Hello la team, bienvenue sur ma chaîne C99 Crypto et aujourd'hui on va parler du Solana. Solana qui s'est fait hacker, mais juste avant on va directement sur le marché de Solana. Sur son graphique, à l'heure actuelle, ils sont à 40 dollars et 21 cents. Donc il tient le coup malgré tout ces dernières heures si on prend le graphique à l'heure actuelle. Donc le Solana, on va mettre en 15 minutes pour voir mieux que ça. Donc on peut voir vers 2 heures du matin, une sacrée chute autour des 41 dollars. C'est descendu à 37 dollars. Puis la communauté s'est réveillée et s'est rendu compte que le Solana s'est fait hacker. Et bien sûr, c'est reparti en hausse. Donc ça a l'air d'être très solide. Donc il y a un article qui parle de ça. Je mettrai en dessous de la vidéo. Donc concernant l'attaque d'hier soir indirectement de Solana, donc 7767 wallets affectés dans le hack de Solana, excusez-moi. Donc l'écosystème Solana est actuellement la cible d'une attaque d'envergure, ainsi au moins 7767 wallets ont vu leurs fonds siphonnés, carrément vidés, et bien sûr les fonds ont été transférés sur un wallet de l'attaquant, du hacker bien sûr, dans ce qui semble une attaque massive et coordonnée. Donc pour le moment, et on sait que l'attaque n'est pas finie à l'heure actuelle, que il y a eu 12 496 Solana, soit l'équivalent de 483 000 dollars. Bien sûr, il y a 99 milliards de NXDF pour 1 million de dollars et bien sûr 222 000 USDC. Et bien sûr, pour cela, des centaines d'autres jetons SPL qui ont été dérobés, représentant des sommes allant de quelques centaines de dollars à près de 40 000 dollars. Donc, de leur côté, l'équipe de Solana sont actuellement épaulés bien sûr par des dizaines d'ingénieurs de tous les écosystèmes confondus dans le but d'identifier la cause de cette attaque. Donc les premières pistes concernant ce hack, donc quelques heures après l'annonce, la cause de l'attaque n'a toujours pas été identifiée bien sûr. Cependant, on a vu la méthodologie de l'attaque. Certaines pistes sont tout de même favorisées. Selon Anatoly Yakovenko, le cofondateur de Solana, il a 3 théories concernant cela. La piste de délégation spécifiée à un jeton, celle de l'approbation de dépenses automatiques ou encore la divulgation d'un site phrase. Les sites phrases en général, c'est les 12 mots-clés qui vous permettent bien sûr de voler tous les wallets. Donc en effet, ces 3 cas figure pourraient permettre de transférer des actifs d'un portefeuille au nom de l'utilisateur. Donc ça a provoqué énormément de problèmes et bien sûr une grosse perte concernant Solana. L'image de Solana est affectée. Pour le moment, on sait très bien que c'est pas encore fini. Solana, ça a été créé en 2019. Il y a eu des levées de fonds via un ICO sur CoinList. Faut pas oublier que CoinList a fait un ICO, pas réellement, mais le token a été listé sur CoinList, ce qui l'a propulsé aussi en haut de l'affiche. Donc, de son côté, Adam Koran, associé de Simonhen Ventos, a lui aussi mené son enquête d'après des nombreux témoignages qu'il a recueillis. Plusieurs informations viennent de s'ajouter aux théories du CEO de Solana. L'attaque a principalement ciblé les utilisateurs mobiles. Et c'est vrai que les gros problèmes des wallets mobiles comme Trust Wallet, faut s'en méfier, faut réellement se méfier de Trust Wallet. J'aime pas dire ça, j'utilise énormément Trust Wallet, mais pour acheter des shitcoins comme ça, mais je mets pas de gros montants dessus, faut éviter au maximum. Donc certains utilisateurs ont utilisé le même seed pour générer des wallets Trust Wallet sur Ethereum, et ces wallets ont aussi été drainés. Donc, il s'agit peut-être d'une bibliothèque de développement mobile compromise ou des clés mal stockées dans certaines applications. Et bien sûr, ces théories qui sont corroborées avec la découverte de Patrick O'Grady, responsable ingénieur chez Avalanche. En effet, celle-ci aussi décelé un bug de réutilisation de nonce dans la bibliothèque de développement permettant de générer des signatures ED 25519. Donc je me demande s'il y a un bug de réutilisation de nonce dans la bibliothèque de signatures ED 25519, donc utilisé pour les projets Solana. Et je pense que cela permettra à n'importe quel attaquant, hacker, regardant Solana, de dériver la clé privée indépendamment de l'endroit où
où il a été généré. Donc on peut voir que la cause peut être les applications wallet, et je pense que c'est fort possible, hein. C'est pas une sécurité totale, hein. La meilleure des solutions, c'est d'acheter un hard wallet, hein, utiliser un ledger pour protéger vos crypto-monnaies. C'est super important. Si vous avez un gros portefeuille crypto-monnaie, ne faites pas ne faites pas des cons, excusez-moi. Mettez ça sur un wallet, sur un ledger, clé ledger. Ça coûte 100, peut-être 70 euros. Il y a des tarifs. Vous pouvez trouver ça sur Amazon. C'est assez facile à trouver. Mais n'hésitez pas à acheter un ledger. Ça vous permet de sécuriser vos crypto-monnaies et bien sûr d'éviter de vous faire scam assez facilement. Donc, les utilisateurs lésés, hein, faites le savoir. En gros, ils disent que de ceux qui se sont fait avoir par ce hack, de contacter Solana, bien sûr. Donc, pour ce faire, il suffit de remplir un sondage de mise à disposition par l'équipe de Solana, et les informations recueillies auprès des utilisateurs permettront peut-être d'identifier un schéma permettant de mettre le doigt sur la cause de l'attaque. Bien sûr, nous continuerons. Solana a dit clairement, nous continuerons à suivre cette affaire tout au long de la journée pour vous tenir informé de l'évolution de l'affaire. Donc voilà, concernant Solana, et bien sûr, hein, le prix reste... je m'attendais à une grosse chute. On ne sait jamais, on va voir comment ça va évoluer dans les heures à venir. On sait très bien que l'information est vraiment neuve, et on saura bientôt, bien sûr, les réelles conséquences de ce hack qui a été réellement catastrophique pour Solana. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner. C'était 99 Crypto et je vous souhaite à la prochaine. Ciao, ciao.